Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Le bruit. Écoutez ce bruit constant qui nous entoure. Ce n'est pas seulement le vacarme des villes, c'est le cri incessant des écrans, des désirs stimulés, de cette injonction permanente à consommer l'autre, à s'exposer, à ne rien garder pour soi. Dans ce tumulte où chaque pulsion est érigée en droit, le silence est devenu une forme de rébellion. Mais pas n'importe quel silence. Un silence du cœur. Une force tranquille qui ne naît pas de la peur, mais d'une certitude intérieure. Dans une époque où tout se montre, où l'intimité est devenue une monnaie d'échange et où le mystère s'efface sous la lumière crue de l'immédiateté, l'invisible est redevenu un sanctuaire. C'est là, dans cette chambre secrète de l'âme, que se pose la question qui dérange et fascine à la fois. Pourquoi ? Pourquoi, alors que toutes les portes semblent ouvertes, que les barrières morales s'effritent et que le plaisir n'a jamais été aussi accessible, certaines âmes choisissent-elles délibérément de reculer. Ce n'est pas le recul de la faiblesse, c'est celui de l'archer qui tend son arc pour viser plus loin, plus haut. Imaginez-vous au milieu d'un banquet somptueux, où tout est offert, mais où vous choisissez de ne goûter qu'à ce qui est pur, non par manque d'appétit, mais par excès d'exigence envers vous-même. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe dans l'esprit d'un musulman ou d'une musulmane qui, face au flux magnétique de la tentation, décide de dire non ? Ce non n'est pas une fin en soi. C'est le premier mot d'un poème dédié au Créateur. Ce n'est pas une privation qui mutile l'existence, c'est une préparation méticuleuse, un polissage de l'esprit pour qu'il devienne un miroir capable de refléter la lumière divine. La chasteté, telle que nous allons l'explorer aujourd'hui, n'est pas une règle austère gravée sur des tablettes de pierre pour nous punir d'être humains. C'est une technologie de l'âme. C'est un voyage vers la lumière de la conscience, un sentier étroit mais lumineux où chaque pas est une affirmation de sa propre souveraineté. C'est comprendre que la véritable liberté ne réside pas dans la satisfaction de chaque désir, mais dans la maîtrise de ceux-ci. Est-il possible que dans la retenue se cache une extase que l'agitation du monde ne pourra jamais offrir ? Est-il possible que le secret de la paix réside dans ce que l'on choisit de ne pas faire ? Bienvenue dans cette immersion au cœur du sacré, là où la pudeur rencontre l'infini. La chasteté, un dialogue avec l'invisible. Le désert n'est pas vide, il est rempli de présence. Il en va de même pour l'âme qui choisit la chasteté. Pour le croyant, l'Aïfa, ce concept arabe d'une richesse inouïe que nous traduisons par chasteté, dépasse de loin la simple abstinence physique. Elle n'est pas une soustraction, mais une accumulation de puissance. Voyez-la comme un dialogue silencieux et ininterrompu avec l'invisible, une conversation où les mots sont remplacés par des actes de retenue. Dans cette perspective, la chasteté n'est pas une absence d'acte, elle est une présence d'esprit totale, une vigilance de chaque instant qui transforme l'homme ou la femme en gardien d'un trésor que le monde ne peut ni voir, ni acheter. C'est le choix délibéré, conscient et parfois héroïque, de ne pas disperser son essence. C'est décider de ne pas jeter ses émotions, son énergie vitale et la sacralité de son corps dans le brasier des rencontres sans lendemain ou des regards volés. C'est l'art de préserver son intimité pour un moment qui porte le sceau du divin, une union qui ne serait pas seulement la rencontre de deux peaux, mais la fusion de deux destinées sous le regard d'Allah. En cultivant la Ifa, le musulman ne fuit pas la vie, il en cherche la source la plus pure. Il refuse de diluer son âme dans l'éphémère, préférant la concentrer pour l'éternel. Le message d'Allah, écoutez la promesse qui résonne à travers les siècles, une promesse qui ne s'adresse pas à un genre, mais à l'essence même de l'humanité. Dans la sourate Al-Ahzab, Allah nous dévoile la valeur inestimable de cette protection. Et les hommes qui préservent leur chasteté et les femmes qui la préservent, Allah a préparé pour eux un pardon et une énorme récompense. Coran 33, 35. Remarquez la précision du terme « préserver ». On ne préserve que ce qui a de la valeur. On ne préserve que ce qui est fragile et précieux. Ce verset n'est pas une injonction morale froide, c'est une reconnaissance de votre dignité. C'est Allah qui vous dit que votre pureté n'est pas passée inaperçue, qu'elle est un investissement dont les intérêts se paient en paix intérieure et en honneur divin. Chaque fois que vous luttez contre un penchant pour rester fidèle à vos principes, une porte s'ouvre dans le royaume de l'invisible. Prenez un instant pour ressentir cette vérité. Et si votre corps n'était pas un simple objet de consommation, une marchandise soumise aux modes et aux désirs d'autrui, mais le temple d'un secret que seul le Créateur connaît ? Et si, derrière chaque renoncement, se cachait une rencontre avec vous-même que vous n'auriez jamais soupçonnée ? Êtes-vous prêt à protéger le mystère qui vous habite ? L'histoire de l'ombre et de la lumière. Le décor change, mais le combat reste le même. Que l'on marche sous les arcades de pierre de la Médine du 7e siècle ou sous les lumières froides d'une métropole moderne saturée de numérique, l'âme humaine traverse le même champ de mine. Imaginez ce jeune homme, entouré d'une culture qui a fait du désir une divinité et de la satisfaction immédiate un commandement. Pour lui, chaque coin de rue est une sollicitation, chaque notification sur son téléphone est une porte ouverte vers l'abîme.
Les tentations ne crient plus, elles murmurent. Elles s'insinuent dans l'esprit comme une brise légère, promettant une libération qui, en réalité, n'est qu'une chaîne de plus. Pourtant, au milieu de cette tempête sensorielle, il se souvient. Il ne se souvient pas d'une loi punitive, mais d'une promesse de lumière. Il se rappelle les paroles du prophète Muhammad, paix soit sur lui, dont la sagesse transperce le temps. Celui qui garantit ce qui se trouve entre ses mâchoires et ce qui se trouve entre ses jambes, le messager lui garantit le paradis. Pourquoi une telle récompense pour un acte qui semble, aux yeux du monde, si ordinaire? Pourquoi le paradis en échange de la maîtrise de soi? C'est parce que la chasteté est la forme la plus haute de la chevalerie spirituelle. C'est le combat ultime contre le naf, cet égo insatiable qui veut tout posséder, tout consommer, tout dévorer pour combler un vide que seule la présence divine peut remplir. Choisir la chasteté, c'est reprendre le trône de son propre royaume intérieur. C'est regarder son instinct droit dans les yeux et lui dire avec une autorité royale, « Tu ne me commandes pas. Tu es mon serviteur, et je suis le serviteur de celui qui t'a créé. » C'est ici que l'homme cesse d'être un animal esclave de ses hormones pour devenir un être de lumière, capable de transcender sa propre biologie par amour pour l'absolu. La vérité coranique, cette protection divine est d'une subtilité psychologique fascinante. Allah, dans sa connaissance infinie de la fragilité humaine, nous avertit dans la sourate Al-Isra. Et n'approchez point la fornication. En vérité, c'est une turpitude et quel mauvais chemin. Coran, 17h32. Observez la précision chirurgicale de ces mots. Allah ne dit pas simplement « ne le faites pas ». Il dit « n'en approchez point ». Pourquoi? Parce qu'il sait que le cœur humain est comme une terre assoiffée. Une fois que la première goutte d'eau a touché le sol, le processus devient difficile à arrêter. En nous demandant de ne pas approcher, le Créateur ne cherche pas à limiter notre liberté, mais à ériger une forteresse autour de notre paix intérieure. Il coupe le chemin au regret, au cœur brisé et à la dispersion de l'âme avant même que le premier pas vers l'abîme ne soit fait. C'est une mesure de miséricorde, nous protéger de nous-mêmes, pour que nous puissions rester entiers pour ce qui compte vraiment. Dans cette marche solitaire mais digne à travers la ville, la chasteté n'est pas un fardeau que l'on traîne, c'est l'armure invisible qui nous permet de traverser le feu sans jamais se brûler. La sagesse du miroir. Regardez-vous dans le miroir de votre conscience. Que voyez-vous lorsque les lumières s'éteignent et que le bruit du monde s'estompe? La chasteté n'est pas qu'une barrière physique, elle est un polissage de ce miroir intérieur. Ceux qui choisissent ce chemin ne cherchent pas l'approbation des hommes, ils cherchent une clarté que seul le silence des sens peut offrir. Il existe une corrélation mystique entre la pureté de nos actes et la netteté de notre vision spirituelle. Chaque regard que vous détournez par respect pour vous-même et pour l'autre, chaque pulsion que vous maîtrisez par amour pour le Créateur, est une goutte de lumière que vous versez sur votre propre cœur. La science moderne, à travers les neurosciences, commence à peine à effleurer ce que la spiritualité islamique enseigne depuis 14 siècles. La satisfaction différée, cette capacité à dire « pas maintenant » est le socle de la volonté humaine et de la dignité personnelle. En choisissant la chasteté, vous ne faites pas que suivre un commandement religieux, vous reconstruisez votre architecture mentale. Vous passez d'un état de réaction instinctive à un état d'action souveraine. Au lieu d'être une marionnette dont les fils sont tirés par les stimuli extérieurs, vous devenez le maître de votre propre demeure. C'est dans cette maîtrise que réside la véritable estime de soi. Pourquoi tant de nos contemporains se sentent-ils fragmentés, épuisés, voire vides, malgré la multiplication des plaisirs? C'est parce que l'âme ne peut pas se nourrir de ce qui est jetable. La consommation effrénée des corps et des images crée une illusion de connexion, mais elle laisse derrière elle un désert de solitude. À l'inverse, la chasteté crée un espace de plénitude. Elle permet de cultiver une forme d'énergie intérieure qui ne demande qu'à s'élever. C'est le passage de la quantité à la qualité, du profane au sacré. Avez-vous déjà ressenti ce vide étrange, cette tristesse diffuse qui survient juste après un plaisir éphémère et dénué de sens? Ce sentiment que vous avez donné une part de votre âme en échange de presque rien? Et si la véritable plénitude, celle qui ne s'évapore pas au réveil, résidait précisément dans l'attente de ce qui est pur? Si vous traitiez votre cœur comme une pierre précieuse que l'on ne montre pas à tout le monde, mais que l'on garde pour celui ou celle qui saura en lire la valeur sacrée, ne vous sentiriez-vous pas plus entier? Prendre soin de sa chasteté, c'est refuser de se brader. C'est comprendre que votre valeur n'est pas définie par votre attractivité ou votre performance, mais par votre capacité à rester fidèle à l'étincelle divine qui brûle en vous. Ce miroir que vous polissez chaque jour par votre retenue finira par refléter quelque chose que le monde ne peut vous donner, la paix d'une conscience qui n'a rien à cacher et tout à offrir au moment voulu. Le vêtement de la piété. La chasteté n'est pas une armure de fer lourde et étouffante, elle est un vêtement de lumière. Dans la tradition spirituelle, on dit que la pudeur est le caractère de l'islam. Mais qu'est-ce que la pudeur, sinon la conscience aiguë de sa propre valeur? C'est un vêtement que l'on tisse fil après fil, pensée après pensée,
avant même de le poser sur ses épaules. C'est le concept de liba al-taqwa, le vêtement de la piété. Ce n'est pas seulement ce qui couvre la peau, c'est ce qui enveloppe l'âme pour la protéger des courants d'air d'un monde parfois glacial et déshumanisant. Dans une société qui pousse à la mise à nu permanente, où l'on nous fait croire que la liberté consiste à tout dévoiler, la chasteté vient murmurer une vérité révolutionnaire. La véritable liberté, c'est de choisir qui a accès à votre jardin secret. C'est le refus radical de devenir un produit, une image que l'on fait défiler du bout du doigt sur un écran froid. En choisissant la retenue, vous reprenez le contrôle de votre récit. Vous décidez que votre intimité n'est pas une marchandise, mais un sanctuaire. Ce vêtement de pudeur n'est pas là pour vous cacher du monde, mais pour vous permettre d'y marcher avec une noblesse que rien ne peut ébranler. Le message d'Allah, le Créateur, dans sa tendresse pour ses serviteurs, nous offre une guidance qui est un baume pour l'esprit. Dans la sourate An-Nur, la lumière, il s'adresse directement à la source de nos actions. Dit aux croyants de baisser leur regard et de garder leur chasteté. C'est plus pur pour eux. Allah est certes parfaitement connaisseur de ce qu'ils font. Coran, 24h30. Voyez comme Allah lie le regard à la pureté. Le regard est la porte de l'âme. Ce que nous laissons entrer par nos yeux finit par s'installer dans notre cœur. En nous invitant à baisser le regard, Allah ne nous demande pas de marcher les yeux fermés vers le sol, mais de regarder le monde avec discernement. C'est une invitation à ne pas laisser notre cœur être capturé par des reflets trompeurs. C'est une promesse de clarté. Plus vous protégez votre regard, plus votre vision intérieure devient perçante. Vous commencez à voir la beauté là où les autres ne voient que de la chair. Vous commencez à voir l'éternité là où les autres ne voient que l'éphémère. Ce vêtement de piété est votre dignité retrouvée. C'est la parure de ceux qui savent que leur corps est le messager de leur âme. En portant cette chasteté avec fierté et douceur, vous ne vous restreignez pas, vous vous élevez. Vous devenez comme une perle protégée par son écrin, non par peur de l'océan, mais parce que votre éclat est destiné à celui qui saura en reconnaître la rareté. La chasteté est cet acte d'amour suprême envers soi-même, se garder intact pour l'exceptionnel, au lieu de se disperser dans l'habituel. L'alchimie de la force intérieure. Il existe une puissance méconnue dans ce que l'on ne consomme pas. Nous vivons dans une culture de la dépense, dépense d'argent, dépense d'attention, dépense de soi. Mais la chasteté opère une alchimie inverse. Elle est une culture de la thésaurisation spirituelle. Imaginez que chaque désir que vous ne laissez pas exploser dans l'immédiat se transforme en une force de caractère inébranlable. C'est ce que les sages appellent la transmutation. En refusant de céder à l'impulsion, vous ne tuez pas votre désir, vous le changez de forme. Vous le transformez en une volonté d'acier, en une créativité débordante ou en une dévotion profonde qui fait vibrer chaque fibre de votre être lors de la prière. Cette force intérieure est le secret des grands hommes et des grandes femmes qui ont marqué l'histoire de l'islam. Ils n'étaient pas des êtres sans désir, ils étaient des êtres dont le désir était orienté vers quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Lorsque vous choisissez la chasteté, vous cessez d'être une bougie qui se consume au moindre courant d'air pour devenir un phare. Un phare ne cherche pas à séduire les navires, il brille simplement pour les guider. C'est cette stabilité, cette densité de l'être, qui fait que certains musulmans dégagent une sérénité qui impose le respect sans qu'ils aient besoin de prononcer un seul mot. Le message d'Allah, dans la sourate Al-Muminin, les croyants, a la place la préservation de la chasteté parmi les critères de la réussite absolue. Et qui préservent leur sexe de tout rapport illicite, ceux-là sont les héritiers, qui hériteront le firdo pour y demeurer éternellement. Coran, 23, 5-11. Réfléchissez au mot héritier. Un héritier est quelqu'un qui reçoit un royaume parce qu'il a prouvé son appartenance à une lignée noble. La chasteté est votre titre de noblesse. Elle est la preuve que vous n'appartenez pas à la boue de la terre, mais à la lumière du firdo. Ce n'est pas un échange commercial, c'est une reconnaissance de parenté spirituelle. En préservant votre pureté, vous affirmez votre identité de citoyen du paradis égaré dans le temps présent. Et si chaque seconde de résistance était en réalité un muscle que vous entraînez pour l'éternité? Si la tension que vous ressentez parfois n'était pas une souffrance, mais le signe que votre âme est en train de grandir, de s'étirer pour atteindre une dimension supérieure? Êtes-vous prêt à troquer une étincelle qui s'éteint en un instant contre un soleil qui ne se couche jamais? La chasteté n'est pas le tombeau de votre passion, c'est le berceau de votre véritable puissance. C'est ici, dans ce refus sacré, que naît l'homme et la femme véritablement libres. L'invitation au voyage. Le voyage que nous avons entrepris aujourd'hui ne s'arrête pas à la fin de cette vidéo. Il commence à l'instant même où vous poserez votre téléphone ou éteindrez votre écran. Choisir la chasteté dans un monde qui la moque, l'ignore ou la dénigre, c'est l'acte de rébellion le plus pur qui soit. C'est une déclaration d'indépendance de l'âme face à la dictature des sens. C'est choisir, avec une conscience souveraine, l'éternel plutôt que l'éphémère, la profondeur du sanctuaire plutôt que la surface de l'étalage.
Nous avons vu que la Ifa n'est pas une chaîne, mais une paire d'ailes. Elle est ce qui permet à l'être humain de ne pas se perdre dans les reflets trompeurs de la chair et de garder son éclat pour la rencontre la plus importante de son existence, celle avec son Créateur, et celle avec l'âme sœur qui saura honorer ce trésor. En préservant votre jardin secret, vous ne vous fermez pas au monde. Vous vous ouvrez à une dimension de l'amour que peu de gens ont le privilège de connaître, un amour qui ne consomme pas l'autre, mais qui l'illumine. Le message d'Allah. Rappelez-vous toujours cette promesse ultime, ce murmure divin qui accompagne chaque pas de celui qui cherche la pureté. Ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. Entre donc parmi mes serviteurs, et entre dans mon paradis. Coran, 89, 27-30. L'âme apaisée est celle qui a trouvé la paix dans la retenue, celle qui a compris que la satisfaction ne réside pas dans l'accumulation des plaisirs, mais dans l'agrément d'Allah. Chaque effort, chaque regard détourné, chaque nom murmuré à l'ego est une pierre posée pour construire votre demeure dans l'au-delà. Rien n'est perdu auprès de celui qui voit tout, même les battements de cœur les plus secrets. Alors que cette musique s'efface, portez votre main sur votre cœur et posez-vous cette question une dernière fois. Quelle part de ma lumière suis-je prêt à protéger aujourd'hui pour honorer celui qui me l'a donnée? Ne craignez pas la solitude du chemin, car sur le sentier de la chasteté, vous n'êtes jamais seul. Vous marchez avec les prophètes, les saints et les cœurs purs de tous les temps. Que votre pudeur soit votre parure, et que votre chasteté soit votre force. Soyez le gardien de votre propre mystère. Car au bout de la retenue, il n'y a pas un vide, il y a Allah. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.